Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo comparaison et on voit mon soutien-gorge, j'essaie de faire ça tout le long de la vidéo puisque j'adore cette combi short. Je vous mettrai le lien, c'est encore disponible, elle est vraiment très jolie. Mais par contre elle est vraiment chiante pour les manches parce qu'elle tombe tout le temps. Donc voilà, vous allez souvent voir apparaître mes bretelles de soutien-gorge. No panique, c'est bon, on se calme. Donc en tout cas aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo comparaison, revue, tout ce que vous voulez, des rouges à lèvres liquides mat. J'ai très mal commencé l'affaire avec les rouges à lèvres mat. J'avais acheté mes premiers rouges à lèvres mat sur AliExpress. Je vous mettrai des photos des rouges à lèvres en question, c'était une catastrophe. Et j'ai attendu très longtemps avant de me lancer dans l'aventure des rouges à lèvres mat. Le rouge à lèvres qui m'a fait changer d'avis, je ne l'ai pas à vous présenter là, il est resté à l'internat, mais c'est un de chez Sephora et c'était le Marvelous Mauve. J'adore ce rouge à lèvres mat, je pense que c'est un de mes préférés. Et puis la texture était réellement différente, donc de là j'ai testé les Kat Von D et les Huda Beauty. C'est pas fini, je compte encore tester plein d'autres rouges à lèvres mat, comme par exemple des NYX ou surtout les Anastasia. Mais je voulais déjà vous faire une petite revue entre ces trois, lesquels je préfère et sur quel point en fait, enfin qu'est-ce que je trouve qu'il y a de mieux pour chaque, etc. Alors déjà, je trouve que le principe des rouges à lèvres mat liquide c'est juste génial parce que vraiment les trois, je trouve qu'ils tiennent assez bien. Un petit défaut pour le Sephora, je trouve que le Sephora tient moins bien, c'est-à-dire que dès qu'on mange, je trouve qu'il a tendance à s'enlever. Par contre les deux autres, vraiment j'ai rien à noter sur ça, ils tiennent toute la journée sans problème. Je vais faire des swatchs des couleurs que j'ai éventuellement, donc la couleur chez Sephora c'est la couleur 22, c'est la couleur que je porte actuellement sur les lèvres si vous vous demandez. Donc c'est une super jolie couleur, j'avais un peu de mal au début mais je commence à m'y faire. C'est un orangé tout simplement, je sais pas s'il va bien ressortir, peut-être comme ça, voilà. Ensuite j'ai décidé de vous présenter la couleur Flirt de chez Huda Beauty. Je sais pas si vous pouvez voir déjà la différence de texture, mais le Sephora est beaucoup plus opaque que le Huda Beauty. Ensuite de chez Kat Von D, j'ai décidé de vous parler de la couleur Bow and Awo, j'en sais rien du tout. Je vous l'écrirai parce que voilà, l'accent c'est toujours pas ça, mais c'est ma couleur préférée de rouge à lèvres liquide, je le trouve, comment vous dire les gars, parfait, vraiment, j'adore cette couleur. Je sais pas si vous pourrez bien voir, voilà, c'est trois couleurs assez différentes, mais que j'aime beaucoup. J'en ai d'autres, hein, est-ce que vraiment c'est nécessaire de faire des swatchs? J'ai par exemple là juste sous la main un autre de chez Sephora qui est la couleur 21, un petit peu grisâtre comme ça, donc il est juste en dessous, je sais pas si ça va bien ressortir, mais il est aussi très joli, voilà. Ce que j'aime bien avec Sephora, c'est qu'ils ont agrandi récemment leur gamme de couleurs et il y a des couleurs totalement improbables que j'aime beaucoup. Vous avez aussi des couleurs improbables chez Kat Von D, mais je les aime beaucoup moins, c'est plus du bleu, du violet, tout ça, que là c'est plus des gris, des marrons, des noirs, c'est vraiment, Sephora a vraiment fait fort je trouve dans les couleurs. Donc niveau contenance, là vous avez 6,6 ml, là vous avez 5 ml, donc un petit peu moins dans le Sephora que dans le Kat Von D. Je vous parlerai pas des Huda Beauty parce que personnellement je les ai achetés en petit, enfin j'ai acheté le pack brunette, vraiment il y a des couleurs génialissimes. Il y a des couleurs très jolies dans ce pack, Flirt est ma préférée donc c'est pour ça que je vous ai montré celle-là. Mais vous avez aussi Translator, Vixen, et il y en a une autre, je sais plus c'est quoi, mais vraiment toutes les quatre sont très jolies. Je pense que rapport qualité-prix, j'en suis pas sûre, mais les Sephora c'est les moins chers. Puisqu'ils sont à 10 et quelques, il me semble. Celui-là est à moins de 20 €, 19 quelque chose. Et les Huda Beauty, je me rappelle pas exactement, mais c'est plus de 20 €. Alors ce que j'apprécie énormément avec les Huda Beauty, c'est l'application. Alors je sais pas si c'est parce que je les ai en petit, mais vraiment l'embout, je trouve qu'il est différent des autres. Je vais essayer de vous montrer les différents embouts. Je sais même si vraiment ça va être possible. Mais puis la matière est vraiment très différente, c'est-à-dire... je sais pas si vous allez voir, donc ça c'est l'embout, on voit rien du tout, je suis désolée. Ça c'est l'embout, oh, s'il te plaît, je suis triste, on voit rien, mais peut-être que si je vais mettre l'autre à côté, attendez, là, si vous verrez la différence d'embout, mais ça c'est le Huda Beauty et ça c'est le Sephora. Et le Sephora est plus petit, plus raide, je sais pas, c'est vraiment plus dur à appliquer je trouve. Également la matière du rouge à lèvres Sephora est plus épaisse, excusez-moi. Donc c'est plus difficile à travailler. Les Huda Beauty se travaillent vraiment tout seul parce que ça glisse, c'est limite du beurre. Ils sont vraiment très faciles à manier, c'est limite de l'eau en fait, vraiment c'est comme de l'eau, c'est...
mais c'est très opaque par contre, enfin ça colore bien les lèvres, mais c'est très liquide, donc c'est assez agréable je trouve. C'est je trouve le plus agréable à porter l'Huda Beauty, on ne sent vraiment pas. Donc vous l'aurez compris, pour moi le meilleur c'est l'Huda Beauty. Enfin je trouve que c'est les meilleurs... Je trouve que c'est le meilleur sur une globalité. Après, le meilleur rapport qualité-prix, ça reste les Sephora parce qu'ils ont une très bonne tenue malgré tout. Faut juste en remettre un tout petit peu dans les... ici si vous mangez. Mais vraiment, c'est quand même excellent, je trouve, la qualité. Et ensuite, je mettrai en dernier, alors que je les aime beaucoup, hein, ne pensez pas que je les aime pas. J'aime vraiment, les trois sont vraiment assez dingues. Mais je mettrai en dernier les Kat Von D. Parce que déjà, j'aime pas l'odeur. Alors, c'est gadget, vraiment l'odeur c'est gadget. Mais je vous avouerai que vraiment ils sentent chimique. Bon les Sephora aussi, mais je trouve ils ont une espèce d'odeur vanillée ou je ne sais quoi, ça sent meilleur. Les Huda Beauty sentent carrément une odeur, je sais pas comment la décrire, mais ils sentent vraiment très bon. Après voilà, ça c'est gadget, mais même le format en fait je le trouve pas pratique en fait, le fait que ce soit un long bout comme ça là pour appliquer c'est assez galère. Après encore une fois je sais mon avis peut être erroné parce que je n'ai que le petit format. Il faudrait vraiment que j'en achète un grand pour voir si c'est aussi simple d'accès. Mais vraiment, déjà rien que ce que la marque a fait, là, proposer le format mini, je trouve ça juste excellent. Donc c'est vrai que mon cœur balance vraiment pour Huda Beauty. D'autant plus que les fossiles sont aussi très bien. Après, Kat Von D, c'est une marque que j'apprécie. Hein. Par exemple, pour la palette de contouring, c'est pour moi la meilleure palette, bien meilleure que toutes celles que j'ai pu tester, dont la Anastasia. Je pourrais vous faire une battle. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une battle à Kat Von D et Anastasia pour la palette de contouring. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Encore une fois, je me répète, mais les Sephora sont très bien parce qu'ils coûtent pas cher et que vous avez un choix de couleurs assez dingue. Je pourrais, si vous le souhaitez, vous faire une vidéo swatch de tous mes rouges à lèvres Sephora comme ça là, parce que je dois en avoir 5-6 et ils sont vraiment tous très jolis, donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à une prochaine, bye.